Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on vient de m'envoyer cette caméra d'action SJ8 Pro et on va voir si ça vaut le coup de l'acheter, peut-être parce qu'elle est moins chère qu'une GoPro et du coup ça vaut le coup, ou qu'elle fait aussi bien, voire mieux qu'une GoPro, la marque référence des caméras d'action. Écoutez, j'ai un avis très tranché sur la question et je vais vous répondre immédiatement. Voilà à quoi ressemble cette caméra. Alors sur le papier tout va bien, on filme jusqu'à du 4K en 60 images secondes, le toucher est super agréable, ça fait pro, l'écran tactile fonctionne bien et les réglages sont faciles à comprendre. Ça fait qu'en 10 minutes on sait déjà se servir de cette caméra. Voilà pour la caméra, maintenant on va la tester avec Alison, c'est parti. La très bonne nouvelle, c'est que tous les accessoires GoPro sont compatibles avec cette caméra SJ-Cam. Je pense que si SJ-Cam voulait concurrencer GoPro, ils avaient tout simplement pas le choix. Et donc c'est une bonne nouvelle. Donc voilà ce qu'on a quand la caméra est fixée sur le rétroviseur, ça bouge beaucoup. C'est le résultat quand là je stabilise un peu mieux sur mon logiciel de montage, je rajoute une stabilisation. Le résultat est quand même mieux quand la caméra est fixée sur le réservoir, ça bouge moins. Voilà pour le test en moto, et c'est parti pour un test en courant avec un harnais GoPro et une poignée GoPro. Alors ça bouge énormément, mais c'est plus de la faute du harnais. Si on avait voulu, on aurait pu mieux le fixer, donc c'est pas un problème lié à la caméra. Au lieu de ça, on a plutôt enchaîné sur une perche, et le résultat est nettement mieux. On peut noter la difficulté de la caméra à gérer le contre-jour. Alors n'importe quelle caméra va donner une image qui risque d'être terne, désaturée, mais ici j'ai trouvé ça vraiment marquant. L'image prend une teinte grisée, vraiment pas top. Alors c'est normal qu'en lumière directe le résultat soit meilleur, mais franchement au niveau du contre-jour c'est pas performant. Maintenant voyons voir ce que ça donne pour les tailles de vidéo. Ici on est en 720, HD simple. La qualité d'image est vraiment trop mauvaise, c'est juste inutilisable. Alors bien sûr qu'en ayant moins de pixels c'est moins détaillé, mais ici on a un problème de qualité d'image tout simplement. Alors ça peut être la qualité du capteur ou autre chose. On peut avoir des images en 720 de grande qualité en plein jour. Avec de la lumière ici, c'est juste pas le cas. Alors c'est dommage parce que c'est toujours cool d'avoir 240 images secondes pour faire des super ralentis. En 1920 par 1080, en Full HD, le rendu est correct. En même temps c'est pas dur pour la caméra, hein, elle est fixe, nous sommes en plein jour, le résultat est correct. Juste correct parce qu'on peut voir que le ciel donne un dégradé de bleu qui est vraiment limite. En 4K, c'est là que prend tout l'intérêt de la caméra à mon sens. On n'a que 16 millions de pixels, mais l'image est agréable à regarder, sans l'effet pixelisé assez horrible du 720. Du côté de l'étanchéité du boîtier, tout va bien, la caméra peut aller sous l'eau, pas une goutte à l'intérieur. Une eau bien verte à cause d'une température trop forte pendant l'été qui a fait venir des sortes d'algues qui donnent cette couleur. Test concluant sous l'eau, cela dit. Pour finir sur la vidéo, la gestion des basses lumières est vraiment trop mauvaise. Les ombres, les noirs sont mal définis. Mais le micro est étonnamment bon. En témoigne ce test où je raconte quelque chose de passionnant. Je sais pas si on m'entend bien avec le vent. Voilà, je sais pas si ça bouge beaucoup. Le son est de bonne qualité, on me comprend bien, et en plus, il y avait du vent. Je termine avec la photo, la caméra SJ8 peut prendre des JPEG, alors c'est très bien mais peu modifiable. J'ai fait le test avec des formats RAW juste après, puisqu'elle peut en prendre, ça c'est un bon point. Mais voici le résultat. Pas un super point, ça c'est ma photo. Pas terrible. J'ai cherché sur des forums et plusieurs utilisateurs ont eu des bugs. C'est une caméra qui a un logiciel interne, un software assez capricieux visiblement. Elle peut avoir des défaillances comme ça de temps en temps. Mon verdict est clair, ça ne vaut pas du tout une GoPro.
Alors, je parle de GoPro pour la fiabilité de leur modèle en général, mais regardez, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, la SJ-Cam SJ8 Pro est au prix de 250 €. C'est moins cher que la plupart des modèles GoPro, alors mon conseil c'est Back Market. C'est une entreprise française qui vend du matériel reconditionné, il est d'occasion mais eux le garantissent. Et ça permet d'acheter du bon matériel qui coûte cher, mais en occasion est garanti et moins cher. En 10 secondes, je viens de trouver une GoPro Hero 7 au même prix. Je ne vous conseille pas d'acheter cette caméra, je lui préfère une GoPro d'occasion au même prix. La stabilisation, la qualité d'image en général, la gestion des basses lumières, des ombres, tout ça c'est trop juste. Merci quand même à KF qui m'a envoyé cette caméra, je l'ai un peu flinguée, je suis désolé, mais bon c'est mon ressenti de photographe vidéaste et c'était pas super concluant. Mais faut pas que ça les empêche de m'envoyer encore des choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça faisait 8 mois que j'avais pas sorti de vidéo, ça fait du bien d'être de retour. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.